Ouh, ouh, ouh. Ouh, 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 ouh. Ouh, 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 ouh. Ouh, ouh, ouh. Ouh, 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 partage. Partage. Attendez, attendez. Ouh, ouh, partagez. Ouh, 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 partagez. Partagez, partagez, partagez. On fait le direct ici. Après, on va sur TikTok. Partagez ça. On va causer. Je relance un peu ma page aussi. Je relance un peu. Je mets le filtre. Non, je n'ai pas envie de mettre le filtre. Attends. Je n'ai pas envie. Partagez. Ouh, ouh. J'attends que vous partagez le direct. Bon. Voilà, rebonsoir encore à tout le monde. Voilà, je suis là pour qu'on cause, non? Pour qu'on cause. Donc, on ne fait pas le direct est sponsorisé. Ce live est sponsorisé par Orange Money Europe, code promo de la reine mère FDLOME. Nadège Je t'aime parfait, les produits cosmétiques avec son savon noir, le best-seller, son sérum, hein, le savon visage, tous les produits corporels, sa gamme. Ma jolie boucle, Bitacola, Natishu Hair, immobilier, j'ai tout du mal à retenir le nom de l'immobilier là au Canada. Pardon. Donc, je suis là les abeilles choux. Partagez le live s'il vous plaît. Il faut partager parce que la page aussi n'est pas... On va refaire vivre un peu la page aussi. Moi, je tue mes pages pour travailler. On va refaire vivre ça. Je parle un peu ici. Après, on va aller sur... Maman, ça va. Oui. Après, on va sur TikTok, les gens. On va aller rester sur TikTok. On va aller sur TikTok. J'ai arraché. Hey, Fleur de Lilo. J'ai arraché. Pourquoi je souris? J'ai arraché. Je suis allée, non. J'ai pris le bon. Je suis allée dans le lot. J'ai pris le bon. Je suis amoureuse. Terriblement amoureuse. J'ai pris, j'ai pris, j'ai pris, j'ai pris, j'ai pris. Maman, le reste, c'est ceux qui ont les dents arrachées. Le reste, ceux qui ont déjà sucé l'odontolus, il reste que les dents arrachées devant. J'ai choisi le bon. Oui. J'ai pris le bon dans le lot. J'ai dit que je suis allée, j'ai pris le bon dans le lot. Je vais mettre une petite chanson pour célébrer. Vous pouvez commencer à dresser la liste de la dot. Hein? Vous pouvez commencer à dresser la liste de la dot.
J'ai dit que j'ai pris ma fille à Camaillon. J'ai arraché, j'ai pris. Je suis allé dans le lot. Je suis en Bormeka. Les pleurs partout, partout. Ça va pleurer. 2026, on dote la reine mère. Bormeka, même. Je suis parti quand Bormeka. J'ai pris le bon. Dans le lot. Le reste là. Les restes. Les dents arrachées. Les restes des gens. Vous avez parti pour discuter là. Je suis allé, j'ai pris. C'est le OA. Conteneur. Je suis allé en Bormeka, j'ai pris le bon. J'ai laissé le reste. Le reste des buvets d'odontol. Tout est pour laver. Tonton le chaud. Vous avez dit que ça dort, c'était... Vous n'avez pas dit que ça dort. Je suis allé en Bormeka, j'ai pris le bon. J'ai laissé le reste. Les Nyangono avec les grands baraques, ça sont les restes des gars. Prenez. Je danse pour mon gars. Oh, maman, Makana. Makana. La nourriture préférée des Yaoundé, c'est quoi? C'est le plantain pilé. Et manger ça avec la sauce d'arachide. On appelle ça un touba. Maman, attendez, je danse pour le père. Je danse pour le père des abeilles. Le père des abeilles est Ekan. Oui. Pas Ekangre, Ekan. Donc, je vais d'abord mettre la chanson. Je suis allé là-bas, non? J'ai pris le bon. J'ai laissé le reste, les Nyangono avec les grands baraques. Le reste des gens dedans arrachés, là, j'ai laissé ça. Je vais maintenant piler que le Ntouba. Maman, attendez, bouge-toi bien. Comment que ma part ne bouge pas, ma? Ça fait comme le ciment. Alors que vous voulez bouger pour séduire le père. Les gens, je voulais vous annoncer que je suis maintenant allé que... Salomé, te salue, oh, j'arrive derrière toi, maman. Je suis allé prendre bientôt les pleurs partout, partout. Je suis allé, j'ai choisi alors, avant d'arriver sur, comme je suis parti en Bormeka. En Bormeka. On ne peut pas encore avoir le tout bas. Chez nous, c'est... Ma faux, ça bouge bien. Voilà, ça bouge bien. Que quoi? Comment? Les cochons. Je souris jusqu'à ici là comme ça parce que vraiment, je ne sais même pas comment commencer, mais on va y arriver. Je voulais commencer d'abord par vous remercier. De vous remercier parce que j'étais au deuil samedi dernier. J'ai donné notre enveloppe qu'on avait cotisé. Moi-même, j'ai mis 400 € dedans. Malgré que les temps sont durs. Le foirage, mais la promesse est une dette. J'ai promis, j'ai fait. Vraiment. Donc, je voulais vous remercier d'avoir accompagné Becky. Nous l'avons accompagné comme on pouvait. J'ai remis l'enveloppe à sa fille. À sa fille. J'ai remis publiquement parce que vous savez que les histoires d'argent, c'est toujours bien de remettre en public. J'ai remis notre enveloppe publiquement. Et j'espère que ça a fait plaisir à la petite parce que surtout pour elle, bon, moi j'ai pas son comptard, je n'ai pas eu de retour après, mais j'aimerais vous remercier. Vous savez, dans la vie, parfois on voit des personnes, ils font des choses dans leur vie, ça marche, on les accuse de maraboutage, on les accuse de plein de choses, non. C'est tout simplement parce qu'ils ont un cœur pur. Vous savez, dans la vie, quand tu donnes, quand tu assistes les gens, tu seras toujours aussi assisté. On dit que quand la main droite donne,
la main gauche reçoit. Quand la main gauche donne, la main droite reçoit. On a eu souvent à faire les collectes. Ce n'est pas la première fois. Nous ne donnons pas parce qu'on veut se faire voir ou quoi. Parce qu'on est solidaire, parce qu'on veut aider. Et c'est ce qui s'est passé. Et je suis fière de vous pour le geste que vous aviez fait. Ce n'était pas facile pour moi d'arriver au deuil. Mais grâce à Dieu, je suis arrivée. J'ai fait ce qu'il y avait à faire. Vous savez, tout ce que je peux dire, c'est que dans la vie, quand les gens partent, vous ne pouvez pas savoir. Je ne sais même pas quoi vous dire. Je ne vais pas entrer dans les polémiques, mais j'ai compris que on doit tous faire attention quand on vit. Parce que quand tu meurs, c'est toi qui paies. Quand tu meurs, c'est toi qui paies. C'est pour ça qu'on doit faire attention. Que ça soit l'amour, un couple, quand ça ne va pas, on se sépare. Tu ne vas pas pouvoir le remettre de mourir parce que tu meurs pour quelqu'un. Quand tu meurs, la personne là reste continuer sa vie. Je vais dire, les amis que Becky avait, tous ces gens, je ne sais pas quoi vous dire, mais qu'elle repose en paix. Je n'ai jamais vu un deuil aussi désordonné. Je n'ai jamais vu. Je ne sais même pas pourquoi ces gens ont dépensé. J'ai appris qu'ils auraient dépensé 18 000 € pour faire la soirée du deuil là. Je me suis dit franchement, les Africains avaient le matu vu. Les Africains avec le... Je ne sais même pas. Il y avait les orchestres. Mais, quand tu meurs, c'est toi qui payes. Les amis là ne paient de rien. Ils ne paient de rien. Quand tu meurs, il y a des gens qui vont rester profiter de ton nom pour manger. Mais tout ce que je veux dire, c'est qu'on ne mange pas l'argent de quelqu'un qui est d'un mort. Vous avez tous la conscience. Becky est partie sur le chemin de tout le monde, qu'elle repose en paix. La seule personne qui m'a fait pitié dans tout ça là, qui m'a fait mal, c'est sa fille. C'est sa fille. Oui. Le reste là, ce qu'on vous appelle que les amis. L'amitié, non. L'amitié, soutenons-nous vivants. Voilà, fille Menoua, tu viens de dire, c'est vrai. Soutenons-nous vivants, maman. Oui. Et la vie. Quand tu es debout, tu bois avec les amis, tu pars partout, c'est toi qui es papa yo, maman yo. Tu achètes à boire, tu donnes aux gens. Mais quand tu n'es plus là, maman, quand tu n'es plus là, ce n'est plus pareil. Profitons de nos gens vivants. Profitons de nos gens vivants. Oh, maman. Vraiment. Elle a été enterrée ici en France. Elle a été enterrée ici en France. Je ne vais pas en dire plus, je ne vais pas parler plus que ça. Tout ce que je vais dire maintenant, c'est que désormais, on va faire un live, ce qu'on appelle assurance rapatriement là. L'assurance rapatriement là, il faut vraiment qu'on fasse un live. Un assureur va venir nous parler de ça. J'aimerais plus revenir ici là sur Facebook, dire que je suis en train de faire la collecte pour quelqu'un, pour un deuil. Je suis désolée de le dire, mais j'aimerais plus. Que son âme repose en paix. Essayons de faire tout souvent quand on arrive dans ce pays. Vous savez,
Ce que j'ai envie de dire, c'est que quand on arrive en Europe, hein, la première chose que vous devez chercher à avoir, c'est vos papiers d'abord. Moi, j'insiste là-dessus. J'insiste sur le fait que il faut chercher à être régularisé quand on est dans un pays. Le reste là, c'est rien. Avant de venir s'asseoir sur les Facebook que vous voyez là, parler, commenter, passer des nuits à insulter, à créer les faux profils, à faire des choses, chercher ce qu'on appelle la régularisation. Il n'y a personne qui peut dire que je ne suis pas heureuse d'avoir mes papiers. Les papiers, c'est quelque chose que c'est la base. Un sans-papier ne sera jamais comme quelqu'un qui a les papiers. Un sans-papier égale sans-papier. Quand on parle de sans-papier, on ne parle pas de ceux qui ont le Ngunda. Parce que quand tu as le Ngunda, c'est l'asile politique, ce sont les papiers. Tu es en situation régulière. Je parle de sans-papier, quelqu'un qui n'a rien. Qui monte et descend derrière les gens qui ont les papiers. Parce que j'insiste là-dessus. Hein. Il y en a qui font... les papiers, ils pensent que c'est quoi? Les papiers, c'est quelque chose. Un sans-papier n'a pas droit à la parole. Une femme qui arrive en Europe, s'il te plaît. Parce que c'est au début qu'il faut chercher les papiers. Quand tu connais déjà comment chercher l'argent, tu n'auras plus le temps pour aller chercher les papiers, les gens. Les papiers, c'est un sacrifice. C'est oublié. Quand on arrive dans ce pays, chacun doit avoir l'objectif en tête. Qu'est-ce que je veux d'abord? C'est les papiers. Le kaolo. Je ne sais pas comment je vais vous dire que le kaolo, le papier que vous voyez là, c'est un héritage qui n'a pas le nom. Mieux avoir son papier, être pauvre. Mieux avoir son papier et ne rien avoir à la poche. Le kaolo, non. Il n'y a aucun papier qui est facile. Qu'on ne vous mente pas. Il n'y a pas un chemin d'aller avoir les papiers que d'aller faire ses documents. Je vous parle ça parce qu'il y a des gens qui ont les 15 ans. Sans papier. Il y a des femmes ici à Paris là. Il y a les femmes ici. Je parle au cas des femmes. C'est une honte qu'une femme soit dans un pays 10 ans, elle est sans papier. Mais tu es une femme, pourquoi? C'est quoi l'avantage d'être une femme? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous souillez vos familles? Hein? Mes soeurs, tu ne peux pas être sans papier, tu parles fort. Jamais de la vie. Quand on n'a pas les papiers, on la boucle. Pour quelqu'un qui vient d'arriver, c'est compréhensible. Parce que quand tu viens d'arriver, tu as le temps de... Il y a le moment de s'intégrer, en fait, de chercher ses papiers et tout. On peut dire que ça te prend peut-être même 3 ans, 4 ans. Mais moi, je ne vous comprends pas, mes soeurs. Pourquoi quand vous arrivez en Europe, tu vous assois là où il y a les Camerounais? Je ne comprends pas. Les Camerounais vous apportent quoi? Non, j'ai une question. Pourquoi vous vous entourez toujours des sans-papiers? Pourquoi vous partez vous asseoir dans le milieu africain? Vous gagnez quoi là-bas? Moi, je ne comprends pas. Tu ne peux pas laisser le tarot en Afrique. Tu laisses le ndolé. Pendant que vous êtes dans vos pays de Beaux-Arts, que vous montez, vous descendez là, vous êtes toujours dans l'Inganda. Comment tu peux arriver dans un pays comme l'Europe? Tu continues à pourchasser le poulet DG que tu manges déjà depuis. Moi, je ne comprends pas. Pourquoi vous ne partez, pourquoi vous ne vous sacrifiez pas aller en province? Pourquoi vous restez dans les commérages? Il n'y a aucun réseau pour être régularisé. Si quelqu'un vient te dire un jour que j'ai un réseau pour le kaolo, si ce n'est pas le chemin parce que tu t'en vas travailler dans une société, c'est l'escroquerie. Si ce n'est pas un chemin parce qu'on t'en va te mettre au pôle emploi, on t'en va te faire les fiches, on t'en va te mettre dans une société pour que tu puisses travailler afin que demain tu présentes. Et sachez que vous ne devez jeter rien. Même les tickets de métro là. Quand tu prends quelque chose, quand tu es sans papier, fais tout pour que ton nom figure, le nom qui est dans ton passeport. Parce que ça peut t'aider même dans 5 ans. Si on dit qu'il y a une régularisation, il
Il y a un pays là où on va régulariser là. Je crois que c'est en Espagne. On va régulariser les gens. Pour régulariser, il faut les preuves. Il faut les preuves. Une femme, si elle n'est pas encore accouchée, pourquoi elle n'est pas bonne pour avoir son kaolo? Moi, je ne comprends pas. Il y en a, elle se prend encore le risque d'aller bonne avec sans-papier. Tu es sans-papier, tu peux encore bonne avec sans-papier. Comment, ma soeur? Comment ça vous prend? Comment ça vous prend? Pourquoi vous ne réfléchissez pas? Ça vous prend par où? Comment tu peux être sans papier? Tu peux encore tomber enceinte d'un Camerounais comme toi qui est sans papier, qui n'a pas de situation. Qui t'a promis qu'on va chercher quelqu'un pour ma cam. Entre-temps, si ça finit, tu te retrouves avec un enfant sans papier. Ça fait 3 sans papier. Mes soeurs, dans la vie, il faut regarder aussi son avantage. Je suis désolée. On n'est pas toujours avec quelqu'un par amour. On n'est pas toujours avec quelqu'un parce qu'on l'aime trop. On peut fermer les yeux, se sacrifier. Même si la bouche du Watt la sent. Tu lui montres comment on brosse les dents. Tu peux montrer à quelqu'un comment on se lave les dents. Tu peux apprendre à être propre. La propreté, ça s'apprend. Tu le prends, tu le laves. À force de manger, tu vas aimer. Et demain, tu es régularisé. Rien comme ça. Mais ton frère africain, tu cours derrière le plantain, le tchoukam, moi je ne vous comprends pas. Mes soeurs, comment vous courez toujours derrière les gens qui ne peuvent rien vous apporter? Comment vous pouvez courir? Je ne comprends pas. Dans tous les endroits où on boit le vin, vous êtes positionné en train de boire le vin. Partout où il y a la fête, vous dansez plus que quelqu'un qui a... Moi, je ne comprends pas, sans papier, une soirée, tu danses plus que la personne qui a les papiers. Comment? Comment tu peux danser plus que quelqu'un qui a les papiers? Tu es sans papier, on met la musique. Tu es tout le premier à te lever et danser plus que tout le monde. Je comprends. Tu danses par rapport à quoi? Vous dansez par rapport à quoi? Vous connaissez ce qu'on appelle la patience? Tu dis qu'il y a Kamayon qui dit que même les Noirs régularisent. Mais sur quelles conditions qu'il va te régulariser? Pour t'avoir utilisé, te mbinda dans tous les trous, te niasse partout, le chantage, sa famille, les mots de tête. Pour qu'un Noir te régularise, maman, tu sauves mieux le blanc. Je ne vous conseille pas. Tu peux envoyer tes soeurs là. Comment tu peux dire que même le Noir, sur quelles conditions un Noir va te régulariser? Parlons les choses terre à terre. On ne code rien. On ne code pas. C'est mon choix, j'assume. Dis-moi, tu dis qu'un Noir peut réguler sur quelles conditions? Quand tu as la fini de faire le chant de sa mère, tu dois parler à toutes ses soeurs, les conditions, c'est toi qui dois nettoyer. Tu es de sa boniche et pour finir même, lui-même, il est sans papier avec le faux passeport dans le sac. Les Noirs sont méchants. Tu cherches quoi? Vous cherchez quoi avec vos frères? Non, je veux savoir, hein, moi je ne comprends pas. Hein? On va vous expliquer comment. Pour accoucher, c'est rien. Pour accoucher, c'est rien. Tu arrives en Europe, tu es une jeune fille. Bon, si tu veux vite avoir ton kaolo, tu peux bonne. Mais c'est un sacrifice, il faut que ça soit t'occuper du mouna. Il faut bonne. Je ne comprends pas. Mais franchement, et tu vois même certains jeunes garçons là, certains jeunes là, vous arrivez, vous tombez derrière les vieilles chouettes qui ne peuvent même plus bonnes. Tu tombes derrière une vieille femme, ça dit que vous êtes jeune. Vous arrivez, au lieu de chercher ta petite femme jeune, ta petite blanche, tu restes avec que tu peux tomber derrière une vieille chouette qui a déjà fait sa vie. Quand son problème est là, c'est manque la douma. Elle va bon quand, elle va te mentir qu'elle voit encore ses ragnagnas alors qu'elle ne voit pas. Vous les jeunes garçons là, je ne comprends, vous n'êtes pas d'avenir, vous allez laisser une famille. Hein? Je ne vous comprends pas. Un bras cassé. Tu as déjà le bras cassé sans kaolo. Tu peux encore chercher un autre bras cassé. Vous êtes 2 bras cassés, c'est pour faire quoi? Vous pensez qu'un Africain régularise facilement? Hein? Vous pensez qu'un frère africain, si tu arrives en Europe, tu traînes que le 17e. Disons le 17e Paris. On connaît les zones là-bas où il n'y a que les Africains. Tu traînes que dans l'Enganda. Ton secteur, c'est 18e, 17e. Voilà ton cadre de sécurité où tu traînes. Tous les hommes qui viennent là en costard cravate, eux-mêmes, ils appuient le canapé chez une femme. Ils attendent aussi la régularisation qui ne vient pas.
Les vieilles chouettes aussi les utilisent. Ils sont assis comme ça, avec la mallette et les faux billets dedans. Ils commandent les formules de billets. On va vous expliquer comment que pensez un peu à vous. Dans la vie, c'est ma calcul, ma plan. Dans la vie, on peut être avec quelqu'un parce qu'on calcule quelque chose. Je suis désolée. Ici, en Europe, on est avec les gens par intérêt. Je dis qu'on est avec les gens par intérêt. L'Europe, sinon, tu sors avec un gars, pendant que tu calcules derrière lui, calcule derrière toi. Moi, je ne vous comprends pas. Et quand on vient parler, vous ne comprenez pas. Mais quand on vous parle, vous dites que on bavarde trop sur les réseaux. Je ne comprends pas. Il y a des filles, quand elle est ambitieuse, elle est au pays, elle est ambitieuse, elle arrive et tu ne comprends plus rien. C'est un gars, quand il est au pays, il est ambitieux, il arrive ici, il stand sur place. Moi, je ne comprends pas. La relation en Europe, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Tu m'apportes et t'apportes. Oui, on n'est pas avec quelqu'un. Vous savez, il faut laisser d'abord le côté que l'amour là. Il faut laisser d'abord le côté que je l'aime tout. Tu aimes, on mange l'amour, mon frère. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Moi, quand ils vont, ça m'énerve en fait. Ça m'énerve. C'est pas normal. Et quand on est marié, quand on a un enfant, il faut aller faire les démarches administratives. Vous pensez qu'il y a plein de vos soeurs qui sont mariées au blanc, mais elles sont sans papier. Elles ont même les enfants métis sans papier toujours. Parce qu'elle ne sait pas lever pour aller faire les démarches. Tu ne t'assois pas à la maison, ça vient te trouver. Est-ce qu'on tombe amoureux quand on se cherche? Moi, je ne comprends pas. Quand tu cherches ta situation, tu tombes amoureux, mon frère. Tu ne tombes pas amoureux. Tu es une guerrière. Tu es blessé de guerre. Tu es blessé de guerre. Tu sais que, à l'heure où je suis là. Moi, là où je suis là, je ne peux pas. Là où je suis, l'homme qui va venir vers moi. Je ne reste pas avec lui. S'il n'a rien, il reste avec lui faire quoi? Non, entre nous, j'ai quel âge? Je cherche encore. Je dis qu'un gars n'a rien, je ne reste pas. Il va m'apporter quoi? Je regarde d'abord sa situation. S'il travaille, ce qu'il a déjà investi dans sa vie, ce qu'il peut m'apporter. S'il ne peut rien m'apporter, fou quoi avec lui? C'est un intérêt, oui. Parce que la relation, c'est gagnant-gagnant. Il va m'apporter quoi? Depuis que je suis en chantier, tous les dragons, poum, ils sont tombés dans ces songos. Tous les gars qui me draguaient, ils sont tombés au champ. C'est où j'ai confirmé que l'homme noir est chiche. Oui. C'est où j'ai confirmé que le noir est radin et chiche. Depuis que je suis en chantier, ils sont tombés dans ce songo. Les gens qui, oh, ma faux, machin, tout ça là, oh, ma faux. Ils ont fui. Oh. Quand ils veulent finir ma maison, ils vont recommencer à me draguer parce qu'ils cherchent où ils vont venir dormir. Qui ne cotise pas beaucoup, ne dort pas beaucoup. C'est de ça qu'il s'agit. Ne nous imitez pas. Il y a plein là qui sont venus en Europe. Ils dorment sur TikTok. Moi, je ne comprends pas. Ils sont là, ils n'ont pas de papier, mais sont eux qui font les directs sur TikTok. Ils dorment là-bas. Ils dorment là-bas que leur vie, c'est où? Hein? Allons sur TikTok. Allons là-bas sur TikTok, parler. Allons taper le divers là-bas. Ma faux n'insulte plus nos frères. J'ai insulté vos frères en quoi faisant, ma? Parce que j'ai dit qu'ils sont sans papier. Ils marchent avec les vieilles chouettes sans papier.
Leur vie, ils dorment sur TikTok. On ne peut pas faire une vie en dormant. D'autres ont un lit domicile. Tu vis où? Sur TikTok. Tu habites où? Sur TikTok. Leur adresse, c'est TikTok. C'est une vie. Hein? Quand on va couper ça, comme on a coupé Facebook là, ça va être que si j'avais su quand j'étais... Si tu mets les stars de Facebook là, tu leur demandes que hein, quand Facebook rapportait l'argent, vous avez fait quoi de votre argent? Eux, ils croyaient que c'était éternel. Même TikTok là va couper. Oui. Ça dit que je vois même que les TikTok là et les Facebook, ça dit que c'est une forme de rendre les gens même paresseux. Les gens sont là où ils allaient travailler. Vous connaissez le temps que ça fait de s'asseoir sur les réseaux là? On va parler des amitiés Mbrakata, maman. Je commence d'abord ici. Les influenceurs de bordel du Cameroun là. Et leur vie. Ça fait honte, hein? On va parler de Noël. De Noël et de sa copine, comment il s'appelle? Léa Campbell et Noël Kemoué. On va parler de ces deux-là particulièrement parce que moi, je les connais. Je les connais à distance. Je connais Léa parce qu'une époque, j'ai eu à discuter en privé, arranger. Elle était blessée de guerre. Une de ses copines avait arraché son gars. Son benguis qui était venu du Mbeng pour venir l'épouser. Sa copine a arraché. Je connais... il y a Léa Noël. Noël parce que je l'ai vue. On s'est déjà croisé dans l'avion. C'est une petite soeur que je... Voilà. Donc les deux, là, on va parler particulièrement des deux là, qui n'ont pas honte. Et Adama, les gens, l'amitié. Regarde-moi ces influenceurs pimentières. Elles vont dormir avec les hommes jusqu'à venir raconter qu'il n'a pas lavé ses fesses. Vous n'êtes pas honteux. Même dans la pimenterie, il faut se laver. Moi, je ne vous comprends pas les jeunes filles du Cameroun, mais vous êtes des bordels, hein? Hey! Franchement, vous êtes des poclettes. Je me souviens un jour, j'arrive à Washington. Hein, parce que vous savez que les influenceurs là font toujours un peu la bordellerie. Bref, elles font la bordellerie. Parce qu'il y a plusieurs formes de bordellerie. Et vous racontez ma part. Un jour, je suis allé dans un pays là. Je suis allé dans un pays là. Il y a un gars qui m'a dragué. Oui, tu me plais, machin, tout ça. Donc déjà, à la soirée, il m'a beaucoup farouté. Après, il m'a dragué. J'ai remarqué que c'était un ninja. Il y a 6 ans, il y a quoi, 7 ans même, il y a 7 ans de cela. Et puis je lui dis que, il me dit que est-ce qu'il peut me voir. Je lui dis, parce qu'il y a les Camerounais, les gens me regardent dans la salle, non. Je lui dis que ok, je lui donne mon numéro en solo. J'ai donné à quelqu'un que donne-lui en solo, un genre. Je ne veux pas qu'on nous voit ici. Je ne veux même pas, parce que les gens me regardent. On s'est changé de nombre. Il m'a écrit que oui, est-ce que peut te voir? Il dit que non, dans le pays, sinon, on ne peut pas se voir. Si tu veux, on se voit à l'étranger, dans un autre pays. Les gens, on s'est donné rendez-vous en Tunisie, parce que moi, j'avais rendez-vous en Tunisie. On est arrivé là-bas. J'ai fait 2 jours là-bas avec lui. Donc, premier jour, il est venu me chercher à l'aéroport et tout et tout. On n'a rien fait. Le matin, il m'a donné 10 000 euros. J'ai d'abord pris ça d'abord. J'ai regardé d'abord que, je suis d'abord allé bailler quelque chose. J'ai vu que c'est les vrais dos. J'ai gardé. Après, j'ai dit que j'avais rendez-vous à la clinique. Je lui ai dit m'attendre dehors. Il m'a attendu. Je suis entré à la clinique. Je suis ressorti. J'ai dit que j'ai mal au bas oblique. Que mes nibas me font trop mal. Mais on va se revoir un autre jour. Je vais d'abord rentrer en France. Comme ça, quand il sera guéri, on va se voir. Les gens, c'est comme ça qu'il m'a donné un ten. C'est tout la bordellerie. Parce qu'il m'a donné ten. Il te donne ten pourquoi? C'est le poclette. Poclette, il m'a donné ten. J'ai gardé. Je suis d'abord arrivé à la rue. D'abord bailler les way. J'ai vu que c'est les vrais dos. J'ai dépensé 500 euros à l'aéroport. J'ai acheté des parfums et tout. J'ai fait 2 jours de 10 000. Voilà, c'est quand j'avais lancé FDL Cosmétique là, non. Le gars m'a gué les dos. J'ai chopé peut-être 2 000. J'ai mis 8 000 dans mon commerce. Maintenant, on est resté en contact. Il dit que ma woman, donc du coup, j'étais là, tout ça. Maman, après, on s'est perdu. Comme il m'a payé trop normal, j'ai dit que, mais attends, tu m'appelles trop pourquoi? Il veut dire trop m'appeler.
Il pense qu'il m'a donné quand même 10. Il m'a quand même donné 10. Vous vous souvenez, à une époque, je faisais les directs quand je suis mal à l'aéroport, mon téléphone, je parle anglais, que leave me. Vous ne vous souvenez pas une époque où je parlais trop le PD? Now wait, how you call me? Okay, I will call you back. Je n'ai pas fait. La nuit, il m'a un peu torche, tu vois, non? Ouais, ma, je te dis que je n'ai pas fait avec lui. Écoute d'abord ce qui s'est passé. Je n'ai pas d'eau. Parce que lui, de un autre radio, que mes boblés, on m'a dit que malo, je ne peux pas y as, tu comprends, non? Que mais, je ne peux pas parler l'autre là. Quand je rentre, il faut que m'appelle ma woman. Oh, Nawiti, if you greet my father, if you greet, commence à vouloir que salue ces gens au Nanja. Je salue. Le gars là m'appelait. Vous savez, moi, j'aime pas trop quand on m'appelle trop, ça m'énerve. Le gars là m'appelait. Hey, I go give you. Quand il dit I go give you, c'est là où je commence encore à bien parler. C'est what you don't say, go give me. Il dit, OK, I want to invite you again. I say, for who side? Il dit que choisir n'importe de quel pays et tout. Quelqu'un dit que le gars avait 350 000 euros sur lui. Si quelqu'un a 350 000 euros sur lui, il te donne 10 000 euros, c'est quoi? Il avait 350 000. Donc un autre jour, non. Le gars m'a invité en Turquie. Maman, je suis go, il n'avait plus les dos. Je ne savais pas. J'arrive en Turquie. Il me dit que, je commence à l'écrire, il me dit que je viens, ou bien quoi là, quoi. Je pars le chercher avec le taxi, dans mon taxi. Hein. C'est comme ça que je pars le chercher dans le taxi. Il dit qu'il veut venir à mon hôtel. Il dit que no problème. On arrive à l'hôtel, à mon hôtel. On est encore dans le taxi. Il dit que I want to give. Le gars me dit que je suis dans le taxi. Je l'amène dans le taxi. Il dit que je suis encore dans le taxi. If you give me money for pay transport. Il me dit qu'il n'a pas. Il dit que what? Il dit, mais Abi give you, dit qu'il y a combien d'années? Abi give you, tu crois que j'ai encore ça? Quelqu'un a pris le taxi avec toi. Le Jacques, il voulait me faire ce que la fille du Cameroun, là, le mec, il a eu 90 000, elle n'avait pas pour payer. Maman, dans le taxi, heureusement que je suis wise, il dit que give me money to pay the taxi. Il sait, il doit froguer, il porte monnaie. Vous croyez, comment ça comprend que don't you go, non. Le gars dit que il commence à me dire que il doit froguer, il porte monnaie. Je dis quoi? Mais de je dis que what don't talk me. Talk me c'est entre temps, j'avais pris une copine là avec moi, on était trois. Je l'avais promis les choses jusqu'à... Quand il m'a dit que je l'ai promis les choses jusqu'à... Il a dit que... I dit, bring my friend. J'ai pris une copine, elle dit que... On va choper Nanja là. Ma, dans le taxi, on était toi. Je dis que give money to pay, avance d'abord. Et il commence à dire qu'il n'a pas qu'à demander à ma copine qui est avec moi. Je dis que no get. Maintenant, comme on ne connaissait pas parler Kassano, le truc là, j'ai appelé une de mes soeurs là-bas en Turquie. Il dit que le gars, il raconte quoi? Je dis que, ma pardon, le Nadja, il dit que quoi? Il raconte qu'on est en bas de mon hôtel, il veut monter. J'ai passé le... J'ai dit qu'on va rentrer le déposer là où je l'avais pris. Parce qu'il m'avait donné une adresse. Qu'il va monter seulement, que je prenne le taxi. Je m'arrête à l'adresse là. Il monte, c'est bon, on continue à mon hôtel. C'est ce que j'ai fait. J'ai appelé une de mes filles là qui parle turc. J'ai dit que, allô, on est arrivé en bas de mon hôtel. Et il raconte qu'il n'a pas d'argent pour payer le taxi. Tu sais quoi? Comme c'est la fille là qui m'avait expliqué l'adresse où vous devez aller le chercher. J'ai dit que, dis-moi là où. Elle me dit, tu es où? Je lui dis, elle dit que c'est loin jusqu'à dire que même comme ça. Elle dit que bon, tu vas payer le taxi aller-retour. J'ai dit quoi?
J'ai dit que, give me money for pay the transport. J'ai dit que, mais I no get, I want sleep. J'ai dit que, what? J'ai dit au taxi que, j'ai expliqué au taximan que, il fait bring we, la place où tu peux nous ramener là-bas. Il croyait que je rigolais. J'ai dit que, taxi, j'ai passé ma soeur, elle dit que, dis au taxi que, qu'il nous amène là-bas où j'ai pris le tipsy. Je le dépose. Et on revient maintenant. Il dit non, ah no go go. J'ai dit que no go go. J'ai dit au taxi que bring we, amène-nous là-bas. Le taxi nous a amenés. Je lui ai dit que tu descends. Il dit que, j'ai dit que tu dis que, descends, dis donc, pas, vas-y, au revoir. Maman, vous savez où, depuis qu'on s'est séparés en queue de poisson, il m'a retrouvé sur TikTok. Maman, TikTok là, j'étais assise un jour sur TikTok, le type là arrivé là-bas, maman. J'ai seulement joué. Vous savez qu'il ne voulait pas être brutal. J'ai commencé à parler seulement en anglais. Il voulait que parler en français, que tout le monde know. J'ai dit, now what you know, my dear, hey baby, now how no? Parce qu'il m'a retrouvé là-bas. Bref. Mais il est gentil, quoi. Quand il est venu là-bas, je lui ai dit, est-ce que tu as encore, tu as encore porté ou bien tu n'as rien? Il m'a raconté que dans ma oreille, j'ai compris qu'il n'a rien dit. Donc, je l'ai laissé là-bas. Donc, il a commencé à me dire comment les gens l'écrivent. J'ai dit qu'ils peuvent continuer à être écrits là, quoi, rien. Bref. C'est pour vous dire, les filles. Ça, c'est une forme de bordellerie. Ça, c'est clair et net. On est d'accord, non? C'est tout la bordellerie là-bas, hein? Bon. Quand un gars te drague en route, tu l'amènes directement manger le poisson braisé, tu bois le jus, le vin, en rentrant, tu passes à la boulangerie à porter les choses pour rentrer. C'est toujours la bordellerie, on est d'accord. Donc, je vais parler aux filles là, les deux filles là, du Cameroun là. Maman a entendu tous vos saletés dans la bordellerie. On va aller conduire. Je vais parler de vous là-bas sur TikTok. Noël Kemwe et sa copine Léa. Et vous avez fait former. Vous êtes des sales filles. Hein? On vous voit, vous mettez le filtre avec le Jansan qui donne. Vous dormez avec les hommes qui ne lavent pas les fesses, maman. Eh non, vous êtes sales. Ich. Les influenceurs là sont les bordels. Hein? Elles font la bordellerie propre. Je suis arrivée aux États-Unis. Comme l'autre influenceuse là, elle est déjà mariée. Je ne vais pas prononcer son nom. J'arrive aux États-Unis et tout. L'influenceuse là, elle a fait un gars une voiture. Hein, parce qu'elle était donc arrivée aux États-Unis. Le gars est là-bas, il est sans papier aux États-Unis depuis 30 ans. Mais c'est lui qui va épouser une fille qui est au Cameroun. Je le connais. Je ne donne pas son nom. Il est aux États-Unis, ça fait 30 ans qu'il est là-bas. Son père est mort. Sa mère est morte. Toute sa famille. Mais il n'est jamais allé au Cameroun. Mais il faut voir les grosses voitures qu'il roule dedans. Il a donc acheté la grosse voiture donnée à cette influenceuse-là. Moi-même, il me dépanne toujours. Hein. C'est comme ça que il voulait me parler de son problème blessé de guerre. L'influenceuse a donc pris sa voiture et lui dit qu'ils vont se marier. Elle est rentrée dans au Cameroun comme elle vit au pays. Arrivée là-bas, elle a senti le gars. Le gars voulait qu'elle parle de ça sur Facebook. J'ai refusé. J'ai dit que non. J'ai refusé de parler de ça. J'ai dit qu'elle ne parle pas de ça. Mais tu as donné, non? Tu voulais causer avec elle. Tu as dormi avec elle. Tu lui as donné une voiture. Où est le problème? Maman, dans l'autre là, hein, dans la qualité là, il n'y a pas escroquerie dans ça. Tu as dormi avec quelqu'un. Tu lui as offert une voiture. Tu ne vas pas dire qu'on rembourse. Tu l'as niasse ou pas? Allons sur TikTok parler des influenceuses là. Ok, bisous à tout de suite.